Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne C'est ça Math Acco. Dans cette vidéo, nous allons travailler sur la géométrie et les nombres complexes, d'accord? Voilà, donc je vous souhaite un bon visionnage, ok? Bien, nous allons donc commencer la résolution de la première question. Alors, dans le plan complexe rapporté au repère autonome OIV, on nous donne les points A, B, C, D dont les affixes sont respectivement 1 moins I, 2I, 2 plus I et moins 2 plus 3I. On nous demande de déterminer l'écriture complexe de la similitude plane directe S qui transforme A en C et B en D. OK? Voilà. Donc, alors, comment allons-nous répondre à cette question? Solution. Bien, donc on dit S est la similitude plane directe, OK, qui transforme A en C et B en D. D'accord? Voilà. Donc l'image de A est C, l'image de B est D. Bien. Donc première question. Alors, on dit déterminer l'écriture complexe de S. Écriture complexe de S. Alors, nous savons que d'une manière générale, une similitude directe, son écriture complexe est de la forme Z' égale à AZ plus B. Donc, j'ai dit l'écriture complexe. L'écriture complexe de S est de la forme Z' égale à AZ plus B. D'accord? Voilà, A étant un nombre complexe non nul et B un nombre complexe quelconque. Hier, j'ai fait une vidéo dans laquelle j'ai essayé de caractériser les différentes similitudes directes. Donc, je vais vous mettre cette vidéo à l'écran. Vous pouvez à la fin cliquer à gauche en haut de l'écran pour suivre cette vidéo. Bien, maintenant, alors, donc, cela veut dire quoi? Si l'image de A est C, alors, à partir d'ici, quelle est l'interprétation? Ça veut dire que, déjà, on dit A, S de A, c'est-à-dire l'image de A est C signifie que, en remplaçant Z par Z de A, on obtient Z de C. Ça veut dire Z de C, la fixe de C, ça fait A, Z de A plus B. OK? S de B égale à D signifie aussi que Z de D égale A, Z de B plus B. Voilà la traduction de C est l'image de A et D est l'image de B. Alors déjà, ça nous donne un système. Donc, notre objectif, c'est de trouver les coefficients A et B. D'accord? Voilà. Maintenant, si ce système, si nous remplaçons ZA, ZB, ZC, ZD par leur valeur, le système devient quoi? Donc, on obtient, le système qu'on obtient est le suivant. Voilà. Bon, je vais commencer par l'écriture qui est à droite. Ça fait A, mais la fixe de A, c'est 1 moins I. D'accord? 1 moins I plus B égale la fixe de C, qui est 2 plus I. 2 plus I. Et ici, A, la fixe de B, c'est 2I. Donc, A fois 2I plus B égale la fixe de D, qui est moins 2 plus 3I. OK? Voilà le système que nous allons résoudre, dont les inconnus sont petit a et petit b. Alors, nous allons résoudre, pour résoudre ce système, nous pouvons utiliser tout ce que vous voulez, mais on va résoudre ça par combinaison. Déjà, on va plus b plus b. Donc, si nous créons un moins 1 ici, voilà, nous multiplions la ligne par moins 1 et on additionne membre à membre, on obtient quoi? Donc, déjà, on obtient A moins A facteur de, donc si je mets A en facteur, on aura A facteur de 1 moins I. Maintenant, le moins 1 va agir sur 2I, ça fait moins 2I. OK? Maintenant, B, moins 1 fois moins plus B, donc B moins B, ça fait 0, égale
2 plus I, voilà, 2 plus I moins 2 plus 3I. OK? Voilà. Donc, ce qui nous donne quoi? A facteur de... Alors, moins I moins 2I, ça fait 1 moins 3I, qui est égal à 2 plus I. Le moins J ici, ça fait 2 moins 3I. Donc, voilà. On obtient A facteur de 1 moins 3I égale 2 plus 2, ça fait 4, moins I moins 3I, ça fait 2I, moins 2I. Donc, on tire A. Alors, A, ça fait 4 moins 2I sur 1 moins 3I. Mais nous n'allons pas laisser ça comme ça. Nous allons écrire ça sous forme algébrique. Donc, A sera égal à quoi? 4 moins 2I facteur de 1 plus 3I sur... Alors, bon, pour des calculs comme ça, il faut aller vite. Au dénominateur, maintenant, vous aurez la 1 au carré. Si vous calculez, donc ça vous donne directement 1 au carré plus 3 au carré. Ou bien moins 3 au carré. C'est ce que ça vous donne. Alors, en développant au numérateur, on a 4. Alors, ici, ça nous donne 4 fois 3i plus 12i moins 2i moins 2i, ça veut dire moins 2i fois 3i, ça fait plus 6. Il faut faire très attention, hein, parce que i carré donne moins 1. Avec le moins là, maintenant, ça devient, voilà, donc plus 6. Le tout sur 10. OK? Alors, donc, le calcul de A donne quoi? 4 plus 6, ça fait 10. 12i moins 2i, ça fait 10i. Le tout sur 10. Alors, si nous simplifions par 10, hein, on obtient 1 plus i tout simplement. D'accord? Donc, A est égal à 1 plus i. Voilà, voilà la valeur de A. Maintenant, on va calculer B. Mais pour calculer B, bon, maintenant vous êtes libre. Vous prenez par exemple la première équation et vous tirez la valeur de B. On sait que A facteur de 1 moins I plus B égale à 2 plus I. Donc, B sera égal à 2 plus I moins A facteur de 1 moins I. Et vous remplacez la valeur de A. Ce qui va donner 2 plus I moins 1 plus I facteur de 1 moins I. D'accord? Le calcul nous donne quoi? On a 2 plus I. Alors, 1 plus I facteur de 1, ça fait 1 moins I carré. 1 moins I carré, ça fait 2. Donc, moins, ça fait moins 2 tout simplement. Finalement, 2 moins 2, ça fait 0. Ça nous reste I. Donc, B. Hein, alors, la valeur de B est I. OK? Voilà. B égale à I. Nous avons trouvé A et B. OK? Puisque nous avons trouvé A et B, maintenant nous pouvons donner l'écriture complexe. Donc, voilà la valeur de B, voilà la valeur de A. Nous allons écrire maintenant l'écriture complexe. Alors, S, l'écriture complète de S est alors Z'. On dit ça fait AZ. Donc, ça fait Z' égale à 1 plus I fois Z plus B, qui est I, plus I. Voilà ce que nous cherchions. Voilà l'écriture complexe de S. Bien, dans la deuxième question, on nous demande de caractériser S, c'est-à-dire de donner les éléments caractéristiques de la symétrie directe S. OK? Alors, pour cela, nous avons calculé, nous avons dit que S, l'écriture complexe, c'est Z' égale à 1 plus I, Z plus I. OK? Donc, alors, pour caractériser S, il faut calculer le module. Ça, c'est A est un nombre complexe. Donc, il faut calculer son module.
hein, et son argument, d'accord? Voilà. Donc, hein, le module de A, c'est-à-dire module de 1 plus I, ça fait quoi? Ça fait racine carrée de 1 au carré plus 1 au carré, ce qui nous donne racine carrée de 2. On voit que la racine carrée de 2, c'est différent de 1. Ok? Déjà, ça veut dire que, bon, effectivement, ça veut dire que le rapport est racine de 2. L'argument de A, on va chercher l'argument de A. Hein? Bon, argument de 1 plus I, ça fait pi sur 4. Bon, si on fait cosinus, si θ est l'argument, cosinus θ, ça fait partie réelle 1 sur racine de 2. Et sinus θ, c'est pareil, ça fait 1 sur racine de 2. Hein? Donc, ce qui donne encore cosinus θ égale la racine de 2 sur 2. Sinus θ égale racine carrée de 2 sur 2. Donc, θ égale à pi sur 4. Voilà la mesure principale de l'argument de 1 plus I. Voilà. Donc, connaissant le module et l'argument, hein, nous voyons que la symétrie directe S est caractérisée par son rapport. Donc, S a pour rapport racine de 2. S a pour rapport racine de 2. S a pour centre. S a pour angle. S a pour angle pi sur 4. Donc, ces trois éléments caractéristiques, il y a le rapport, l'angle et le centre qu'on va calculer. Voilà. S a pour centre, le point d'affixe, B sur 1 moins A. Hein? Mais notre B, c'est I, ce qui fait I sur 1 moins 1 plus I. Alors, le calcul donne quoi? Ça fait I sur 1 moins 1, ça fait 0, I sur moins I. Donc, I sur moins I, ça fait moins 1 si on simplifie. Ça fait moins 1. Donc, le centre est le point d'affixe moins 1. Voilà les éléments, hein, caractéristiques, les trois éléments caractéristiques de S. D'accord? Voilà. Bien. Dans la troisième question, on nous demande de déterminer l'image par la symétrie directe S de la droite d'équation x moins y égale à 0, puis du cercle trigonométrique. Hein? Donc, d'abord, l'image de la droite d'équation x moins y égale 0. Si j'appelle D cette droite, alors nous allons voir deux méthodes, ok? Hein? La méthode géométrique, en tout cas personnellement, c'est la méthode que je conseille le plus. Elle est très rapide et elle vous fait économiser beaucoup plus de temps. Donc, géométriquement, pour chercher l'image de cette droite, c'est simple. Vous prenez deux points de la droite, ok? Et vous cherchez les images de ces deux points. Pourquoi? Parce que nous savons que l'image d'une droite par une transformation, par une symétrie directe, est aussi une droite. Donc déjà, l'image d'une droite est une droite. Et nous savons que par deux points, il passe une et une seule droite. Si une droite passe par deux points A et B, son image va passer par les images de ces deux points aussi. D'accord? Donc pour cela, ici, nous allons prendre deux points sur cette droite. Alors, x moins y égale à 0, ça veut dire que x égale à y. Donc c'est simple. On peut prendre l'origine du repère. Voilà. Nous pouvons prendre l'origine du repère, le point O, de coordonnées 0, 0. Hein, parce que ce point est sur la droite. Si x vaut 0, y aussi vaut 0 parce que x est égal à y. Maintenant, nous pouvons prendre par exemple le point I de coordonnées 1, 1. Si x vaut 1, y aussi égale 1. D'accord? Alors, donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la droite D n'est rien d'autre que la droite OI. Est-ce que vous voyez? Voilà, la droite D, c'est la droite OI. Maintenant, je vais chercher les images des points O et I par notre similitude directe. Mais l'image de O, si j'appelle O' l'image de O,
Donc, si O a pour image O' et I a pour image I', par notre similitude directe, ok, on voit que Z, la fixe de O c'est 0 et la fixe du point I c'est 1 plus I. 1 plus I. Donc, je parle des nombres complets, les affixes maintenant. Donc, nous avons ça. Alors, maintenant, c'est l'écriture complexe de S ici. Donc, pour trouver Z de O', Z de O', ça fera 1 plus I. 1 plus I fois Z de O plus I. Alors, donc, comme Z de O est 0, on trouve tout simplement que Z de O' égale à I. Voilà. Hein? Aussi simple que ça. Donc, ça veut dire que le point O' a pour coordonnées 0 et 1. D'accord? Voilà. Maintenant, Z de I', ça fait quoi? Ça fait 1 plus I fois Z de I. Voilà. Plus I. On va remplacer. Donc, ça fait 1 plus I. Mais Z de I aussi, c'est 1 plus I. Donc, finalement, ça fait 1 plus I au carré plus I. Le calcul nous donne quoi? 1 plus I au carré, ça fait 2I. 2I plus I, ça fait 3I. Le calcul nous donne 3I. Ce qui veut dire que le point I' a pour coordonnées 0 et 3. D'accord? Voilà. Déjà, nous pouvons conclure que l'image de la droite OI est la droite O'I', c'est tout. Et vous, si on vous demande de tracer cette droite, vous placez le point O' et I', et puis vous tracez la droite. D'accord? Voilà. Donc, je dis, hein, l'image de la droite D est la droite O'I'. D'accord? C'est tout. Hein? Avec O' d'affixe I et I' d'affixe 3I. Si on connaît les affixes, c'est qu'on connaît ces deux points. C'est terminé. Voilà la méthode géométrique. Mais si on devrait chercher l'équation de cette droite, hein, l'équation de la droite O', I', hein, c'est quoi? Alors, quand vous avez deux points connaissant, si vous connaissez les coordonnées de deux points et vous voulez chercher l'équation de la droite qui passe par ces deux points, observez bien les coordonnées d'abord. Déjà, je vois que O' a pour abscisse 0. I' a pour abscisse 0. Donc la droite O', I', c'est la droite d'équation x égale à 0, c'est tout. Hein? Voilà. Donc, si vous voulez donner l'équation de cette droite, on dira que la droite O', I' a pour équation x égale à 0. Voilà l'équation de la droite image. Okay? Maintenant, nous allons prendre la méthode analytique et on va vérifier les résultats. D'accord? Maintenant, méthode analytique. Deuxième méthode. Ça, c'est analytiquement. Analytiquement, comment on va chercher l'image de la droite D? Donc, soit je vais appeler soit D', l'image de la droite D par notre similitude S. Donc, nous allons chercher l'équation de D'. Est-ce que vous voyez? Voilà. Pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Dans la méthode analytique, on va chercher d'abord l'expression analytique de la similitude directe S. OK? Voilà. Donc, expression analytique de S. Expression analytique de S. Alors, l'expression analytique, c'est quoi? C'est de voir si on prend un point M' d'affixe Z' égale à X' plus Y' et M, le point d'affixe Z égale à X plus Y. Donc, on veut trouver, on va exprimer X', Y' en fonction de X et Y. OK? On sait que Z', ça fait 1 plus I, Z plus I. Nous allons remplacer maintenant. On aura X' plus I, Y' égale 1 plus I facteur de X plus I, Y
plus I. On va développer ici. Ce qui nous donne quoi? Ça fait X. La partie réelle, ça fait X, I fois IY moins Y, plus I facteur de la partie imaginaire. Donc, I fois X. Donc, on aura X. IY fois 1, ça fait Y plus Y. Voilà. Et comme il y a I ici, comme j'ai mis I en facteur, on aura plus 1 là-bas. D'accord? Voilà. Voilà X' plus I, Y'. Mais nous savons que deux nombres complexes sont égaux seulement s'ils ont même partie réelle et même partie imaginaire. Donc, à partir de là, on aura quoi? X' sera égal à X moins Y et Y' sera égal à X plus Y plus 1. Voilà l'expression analytique de la similitude directe S. Maintenant, pour chercher l'image, l'équation cartésienne de la droite image, nous allons d'abord chercher, exprimer X et Y en fonction de X' et Y'. Et ensuite, aller remplacer ça dans l'équation de la droite D. Alors ici, donc, nous supposons que X', Y' sont connus et que c'est X et Y que nous cherchons. D'accord? Alors, pour résoudre rapidement ce système, déjà, si on additionne membre à membre, qu'est-ce qu'on voit? On voit que on aura X' plus Y' égale 2X plus 1. Et on va tirer X. D'accord? Donc, on aura, si vous tirez X, 2X égale à tout ça moins 1 sur 2. Donc, X égale à X' plus Y' moins 1, le tout sur 2. D'accord? Voilà la valeur de X. Maintenant, on va chercher Y. Pour trouver Y, il suffit de mettre 1 moins 1 ici. Et additionner membre à membre. Donc, on aura quoi? Alors, moins X' plus Y' égale. Donc, X moins X, ça fait 0. On aura 2Y, voilà, plus 1. Ok? Voilà. Parce que le moins agit ici, on additionne. 2Y, on va tirer Y de la même façon. Donc, ceci entraîne Y égale moins X' plus Y' moins 1, le tout sur 2. D'accord? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a obtenu? On a X égale X' plus Y' moins 1 sur 2. OK? Et Y égale moins X' plus Y' moins 1, le tout sur 2. Bien. Après avoir trouvé ça maintenant, la droite image, donc D', lui, pour trouver l'équation de D', qu'est-ce qu'on fait? On va chercher, nous allons remplacer ça dans l'équation de la droite D. Nous allons remplacer X et Y ici. On aura X' plus Y' moins 1 sur 2, moins, voilà, moins X' plus Y' moins 1, le tout sur 2 égale 0. Et on calcule. Alors, donc si on rend au même dénominateur, on aura quoi? X' plus Y' moins 1. Le moins va agir ici. Ça fait X' moins Y' plus 1. Le tout sur 2 égale 0. D'accord? Donc déjà, Y' moins Y' part. Moins 1 plus 1, ça part. Il nous reste, ça fait 2X' sur 2. 2X' sur 2, ça fait tout simplement X' égale à 0. Voilà. Alors, X' égale à 0, ça veut dire que le point M' appartient à la droite d'équation X égale 0. Or, M', si M est sur la droite D, son image M' est sur la droite D'. Donc la droite D', qui est l'image de D par S, est la droite d'équation, X égale à 0. Donc, on laisse tomber le prime là maintenant.
Voilà, c'est la droite d'équation x égale à 0. OK? Vous voyez? Voilà, on a fait la méthode analytique. Et si vous comparez à ce qu'on avait trouvé ici, c'est la même équation. Est-ce que vous voyez? Voilà comment ça fonctionne. Maintenant, image par S du cercle trigonométrique. Alors, là-bas aussi, vous avez le choix. Vous pouvez faire la méthode géométrique comme la méthode analytique, ok? Parce que si l'image d'un cercle par une similitude directe est aussi un cercle, hein? Voilà. Mais le cercle trigonométrique, si j'appelle soit C le cercle trigonométrique. Alors, le cercle trigonométrique a pour équation x carré plus y carré égale 1. Nous sommes dans le repère autonome OUV du plan. Donc, son équation, c'est ça. Alors, ce cercle est caractérisé par son centre qui est O et son rayon qui est 1. Est-ce que vous voyez? Voilà. Son centre, c'est O et son rayon est 1. Donc, C est le cercle de centre O de coordonnées 0, 0 si vous voulez, et de rayon 1. Alors, si tel est le cas, si C' est son image, hein, donc si j'appelle soit C' égale à S de C, voilà. Donc, si C' est l'image du cercle C, alors C' sera le cercle de centre O', qui est l'image de O. Donc, O' égale à S de O, mais on connaît ça déjà, de coordonnées 0, 1. Et de rayon. Alors, comme c'est une similitude directe, le rayon du cercle image, hein, et de rayon R' égale à K fois R. K fois l'ancien, le rayon du cercle. Donc, mais K ici, c'est le rapport de notre similitude directe, qui est racine carrée de 2. Donc, le rayon, c'est racine carrée de 2 fois 1. Hein, fois 1, ce qui donne racine de 2. Et c'est fini. La méthode géométrique est terminée là-bas. Hein, donc, le cercle trigonométrique a pour image le cercle de centre O', le point de coordonnées 0, 1, et de rayon R' égale à KR. Hein, c'est-à-dire racine de 2 fois le rayon du cercle trigonométrique qui est 1. Et vous avez fini. Si on vous demande de construire, vous placez O' et vous prenez votre rayon égale à racine carrée de 2 et vous tracez le cercle image. D'accord? Voilà. Maintenant, je vais vous laisser faire la méthode analytique. Donc, pour la méthode analytique, vous allez remplacer x et y par ce qu'on a exprimé ici. Voilà. Et c'est fini. Si vous remplacez x et y par les coordonnées, les valeurs qu'on a vues précédemment, vous allez trouver que vous allez obtenir directement l'équation du cercle image. Mais bon, déjà même, je vais vous écrire ce que vous allez obtenir. Si vous faites bien les calculs analytiquement, hein, C' sera le cercle d'équation cartésienne, voilà, x moins 0 au carré plus y moins 1 au carré égale à 2, égale au rayon racine de 2 au carré, quoi. Au carré. Donc, bref, vous aurez x carré plus y moins 1 au carré égale à 2. Voilà, c'est le cercle, l'équation du cercle image, c'est ce que vous allez trouver. Donc, faites les calculs et vous allez caractériser, vous verrez que vous allez trouver ça. D'accord? Bon, chers amis, notre vidéo prend fin ici. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, likez, partagez. Et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas rater des contenus de ce type. Merci pour votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo.